Merci. WAP. Philippe Deblay, bonjour. Bonjour Bruno. On dit de vous, Philippe Deblay, que vous êtes un chaman des temps modernes. Oui. Vous avouez des facultés médiumniques Absolument. qui vous ont amené à vous former en tant que naturopathe sophrologue. Oui. Puis, vous vous êtes naturellement dirigé vers la psychothérapie, le chamanisme et la bioénergie. Vous explorez le monde de l'inconscient avec une vision humaniste. L'éveil, la conscience et la connaissance de soi sont vos chevaux de bataille. Comment se transformer à travers les différents langages de l'inconscient? Comment apprivoiser l'effet miroir que l'autre nous renvoie? Utiliser ce qui nous entoure comme source d'apprentissage et enseignement. Voilà donc la thématique de votre œuvre. Alors, la question que je me pose, Philippe Deblay, est la suivante. Quels sont les moyens dont nous disposons pour changer, pour devenir ce que nous sommes? Il y a, je dirais dans un premier temps, il y a 3 domaines. Il y a ce que j'appelle moi l'effet miroir, que tout le monde connaît, c'est regarder ce que l'autre me renvoie, aussi bien en positif qu'en moins positif. Si l'autre rentre dans une pièce et me traite de con et puis que ça crée une émotion, c'est qu'une part de moi se considère comme étant un con. Excusez-moi pour l'expression, mais voilà. Voilà, donc l'effet miroir. Tout ce que je reproche à l'autre, c'est tous les reproches que je ne peux pas me faire. Donc c'est bien, ça m'évite aujourd'hui de faire des reproches à qui que ce soit. Alors le deuxième, il y a la maladie, ça passe par le corps. La maladie, si on décompose en langage des oiseaux, c'est tout ce que j'ai du mal à dire. Par exemple, je citais le cas tout à l'heure à quelqu'un, voilà, si j'ai un problème de genou, c'est que j'ai un problème avec les autres. Il y a un rapport avec les autres, là, que je suis en train de vivre, qui me pose souci. Je et nous. Voilà, donc le langage des oiseaux, c'est très bien, parce que ça évite que le mental, ça va très bien, après, le mental, c'est le menteur, et puis il vient nous enquiquiner dans notre vie. Le troisième domaine, c'est le rêve. Alors effectivement, il y a le rêve, ce qu'on peut appeler le rêve onirique, c'est les rêves qu'on fait la nuit. Après, il y a 2 autres techniques que j'utilise aussi, surtout quand la personne elle est dans le mental, qu'elle a du mal, je vais utiliser le rêve éveillé dirigé. Alors, quelque part, je conditionne ce que la personne va voir, mais je laisse assez d'espace pour qu'effectivement son inconscient puisse s'exprimer. Et il y a le troisième dans le niveau du rêve, c'est le rêve éveillé libre. Voilà, qui est une technique de thérapie aussi, et qui se rapproche, pour faire le lien aussi, avec le chamanisme. Parce que dans le chamanisme, voilà, j'ai parlé des 3 clés, il y a aussi le chamanisme qui permet aussi d'aller, je dirais, puiser dans l'inconscient des ressources, des capacités, mais aussi ce qui nous bloque. Et, puisque Bruno en a parlé, il y a une autre technique que j'utilise aussi, et qui est un peu différente des 3 principales, c'est la bioénergie. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a un champ énergétique en fonction de vos énergies. Hein. Vous allez faire 1,50 m jusqu'à 4 mètres. C'est-à-dire, je parle de rayons, hein, 4 mètres, je parle de rayons. Et là-dedans, si on sait lire ce champ énergétique, on a aussi tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, il y a aussi ce qui est contenu dans notre inconscient va être contenu dans notre champ énergétique. C'est important. Et on a tout. C'est-à-dire qu'en fonction... Alors là, je vais parler de chakra. Ça change un peu. Mais en parlant de chakra, en fonction de la longueur, puisqu'effectivement, ce qui va me permettre de mesurer, de voir quelle est la problématique qui peut être contenue dans la personne, parce que si vous prenez quelqu'un de mental, vous n'allez pas l'aider à dépasser ses blocages. Parce qu'il va rester dans sa tête, il va chercher pourquoi. C'est ce qu'on nous a appris. Hein. Dans notre enfance, on nous a dit, cherche dans ta tête, va chercher. Et on passe notre temps à chercher les réponses dans notre tête. Mais on ne les cherche pas ailleurs. Donc pour ceux qui sont trop mentaux, effectivement, cette 4e technique qui va permettre de se connaître, dedans tout est inscrit. Donc il y a un Suisse que je connais qui a fait un diagramme, je pourrais dire un petit dictionnaire, de toutes les problématiques qui peuvent être contenues effectivement dans notre champ énergétique. Après, moi je vais utiliser différentes techniques pour faire parler la personne, etc. quoi. Mais avec l'avantage du bilan bioénergétique, vous avez une fréquence. Alors vous fonctionnez une fréquence. Cette fréquence on va faire du carbone 14 avec. Je m'amuse. Voilà. Parce que
En fonction de votre fréquence, il y a une règle mathématique comme pour calculer le diamètre d'un cercle. Vous allez déterminer quelle est votre fréquence. Cette fréquence, avec la loi mathématique, on va pouvoir déterminer combien de temps vous passez dans un chakra. Donc si vous multipliez par 7, vous allez avoir un cycle de 7 chakras. Dedans, tout va être inscrit. Donc c'est pour ça que ça va permettre quelqu'un qui est mental ou qui est bloqué ou qui a une problématique très profonde, c'est-à-dire que c'est respecter la personne. Être humaniste holistique, c'est pas simplement regarder juste ce qu'il a, mais qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça. Et c'est pas de le juger, c'est vraiment c'est trouver des outils pour l'aider à faire parler. Donc là, voilà, je vous ai cité 4 outils qui permettent effectivement d'aller libérer l'inconscient. Et ça, c'est important. Surtout dans nos sociétés, si vous regardez la société française, en règle générale, on est quand même les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et de cannabis. Je crois qu'il y en a un qui est en train de nous doubler en ce moment, je ne sais plus quel pays. Mais... Donc ça veut dire qu'on est très mental, et le mental, c'est le menteur. Et si vous cherchez à régler quelque chose qui bloque avec le mental, vous n'aurez jamais la réponse. Vous allez demander au menteur qui vous aide à régler la réponse. C'est possible que le menteur vous donne la réponse. Donc il faut effectivement prendre en compte l'humain dans sa globalité et comprendre, ça c'est de la PNL, hein, c'est comprendre sa carte du monde. Et si vous comprenez sa carte du monde et n'aimez pas projeter soi-même sa propre problématique, parce que ça peut être le cas de certains thérapeutes, je ne vous donne pas les définitions psy, pas psy ou thérapeute, c'est d'aller projeter quelque chose sur l'autre. Le but, c'est effectivement, si on veut aider quelqu'un, c'est pas d'aller projeter ses propres problématiques sur l'autre. Donc c'est comprendre sa carte du monde, et c'est en comprenant sa carte du monde qu'on peut l'aider effectivement à l'aider à dépasser des blocages, etc., etc. Et je reviens à l'effet miroir. Là, on a déjà un premier point. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit Au-delà du miroir. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que les patients, moi le but, c'est pas de garder des gens 10 ans en thérapie, ce que fait un psychanalyste, mais je ne juge pas, hein. Je suis un ami psychanalyste, formé par Lacan. Donc, voilà, je ne vais pas juger du tout. Mais 10 ans, à l'heure actuelle, on n'a pas 10 ans quand on n'est pas bien, ou qu'on ne se sent pas bien, qu'on est dépressif, ou qu'on a... On n'a pas 10 ans à passer pour régler quelque chose, pour aller bien. On a besoin que ça aille vite, quoi. Et donc, j'ai écrit Au-delà du miroir, parce que certains patients m'ont dit, mais le jour où on ne vous voit plus, bon, ils peuvent toujours revenir, on est d'accord. Mais c'est d'avoir, je dirais, un support qui puisse leur permettre, sans que je sois là, de reprendre. C'est-à-dire qu'ils vont se souvenir à travers le livre, effectivement, d'avoir retrouvé des clés pour « Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là ?» Et ça, c'est important. Voilà pourquoi j'ai écrit le premier. J'ai mis 10 ans à l'écrire. Mais à partir du moment où j'ai écrit le 10e, les autres, j'en écris 2 par an en ce moment, quoi. J'ai même le 6e qui est déjà prêt dans la boîte. J'ai déjà plein d'idées pour le 7e. Mais on va se calmer, parce que c'est mon éditeur qui me dit « Calme-toi, on a le temps. » Et c'est vrai. Mais à un moment donné, je me suis senti poussé à écrire. Il fallait que je partage. Voilà. Et effectivement, dans le chamanisme, j'en parle, je ne sais plus dans lequel, ça doit être La Voix de l'Ours, où effectivement, comme je suis médium, donc j'ai accès à d'autres mondes, à d'autres personnes. Et je me souviens, un matin, je sortais de ma baignoire, je me dis « Tiens, il est tôt, je vais me faire une méditation. » J'ai dit « Non, je vais faire un truc allongé. Je n'ai pas envie d'être assis sur un pouf. » Et j'ai senti quelqu'un me toucher l'épaule. Je peux vous dire que, waouh, j'en ai encore des frissons que de vous le dire. Et je me suis dit, je n'ai pas fermé la porte de la maison à clé, il y a quelqu'un qui est rentré. La porte était bien fermée, j'avais un chaman qui était à côté de moi. Et qui m'a dit, tu vas me suivre et je vais t'apprendre certaines choses et je vais t'enseigner. Et après, il m'a dit, tu vas transmettre. Alors moi, je pensais que transmettre, c'était faire des conférences, je ne pensais pas écrire des livres. Je ne sais plus quel livre j'ai écrit, mais il dit, oui, c'est ça, transmettre les livres, c'était ça. Et il me guide effectivement dans ma vie, je ne dirais pas de tous les jours, mais assez fréquemment, quoi. Et parfois... pour aller puiser dans l'inconscient, j'ai des infos que je n'ai pas, effectivement, je vais recevoir, mon côté médiumnique va recevoir les infos. Voilà, je fais juste un aparté, je fais aussi de la peinture chamanique. Et bien souvent, quand je peins,
je vais recevoir, c'est-à-dire je vais demander la date de naissance, pas forcément leur naissance, c'est pas de l'astrologie, mais je vais demander la date de naissance et je vais recevoir à travers l'âme de la personne qui a commandé le tableau ce que je vais devoir lui peindre pour elle. Et bien souvent, je me trouve bloqué sur un tableau. Ah. Et quand je reste bloqué trop longtemps, j'appelle la personne, j'ai dit, c'est passé ça dans votre vie, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. Et la personne me dit, oui, puis comment vous savez ça? Je dis, c'est parce que je suis en train de peindre, ma médiumnité dans le tableau va me donner les clés. Là, j'en ai une, là, elle m'a commandé pour son mari, c'est son anniversaire, ils veulent l'avoir. J'espère que lundi, elle aura le tableau. Le sien, il va attendre. Je n'arrive pas à le faire. Ça fait 3 fois que j'y vais, ça fait 3 fois que je m'arrête. L'autre jour, je lui ai dit, écoutez, ça y est, j'ai envoyé le tableau pour votre mari. Alors pour vous, c'est infernal, quoi. Elle m'a dit, oui, elle me répond, je suis un vrai Shadok en ce moment. Je vais à droite, à gauche, pas moyen de... Et dans le tableau, je vais à droite, à gauche, j'arrive pas à créer. C'est-à-dire que la base du tableau est là, mais ce qui donne la puissance au tableau, j'y arrive pas. Et elle m'a confirmé, en principe, bon, bah là, je suis là, mais demain, normalement, si j'ai un peu 5 minutes, je vais finir le tableau en 10 minutes. Tout simplement parce que j'ai manifesté ce qui se passait, que j'ai reçu l'info. Mon inconscient, lui, bah, ok, tu as reçu l'info, donc je vais te donner ce qu'il y a à mettre pour finaliser celui-ci. Philippe, je vous entends, je vous écoute et c'est absolument passionnant et je me mets à la place de quelqu'un qui sent sa vie lui échapper, ça va pas, il ressent un déséquilibre. Alors dépasser les blocages, ouais. Libérer l'inconscient. Le cerveau est un petit dictateur, donc il faut plus écouter son corps. Donnons rendez-vous à notre inconscient. Mais si les nuits, hein. Oui, bien sûr, même le jour. Oui, si vous voulez aussi. Absolument. Oui. Et s'il fallait résumer, mais je le sais que c'est difficile, mais pour qu'on se mette un peu sur le même chemin, au-delà du miroir, il y a quoi en un mot? En un mot? Ben, essayez d'en trouver un et puis après vous brodez dessus. Il y a tout. Je suis vache, hein. Non, il y a tout. C'est-à-dire qu'au-delà du miroir, effectivement, le miroir, c'est... L'autre n'existe pas. Je pars du principe symbolique. Hein. Je reste beaucoup en symbolique pour pas que le mental menteur, comme d'habitude, vienne parasiter. C'est que l'autre, moi, je considère l'autre comme étant moi. Ça m'est déjà arrivé, au cours de mes années de thérapeute, je me souviens d'une fois, une personne arrive et c'est en fin de séance, elle me dit, il y a ça qui bloque. J'ai dit oui, d'accord. Je regarde l'heure, je fais écouter, il reste 5 minutes. 5 minutes, je ne vais pas vous le faire. Mais je vais me pencher quand même sur la question. Il y en a une autre qui vient l'après-midi avec la même question, mais elle vient pas là. C'est pas à la fin de la séance, elle vient au début de séance. Et là, je lui ai dit, écoutez, vous êtes la deuxième aujourd'hui. Si j'ai pas de réponse à votre question, c'est que moi j'ai le problème. Et tant que je n'ai pas réglé le problème, je ne pourrai pas vous répondre. Donc elles sont venues toutes les deux 15 jours après. Elles m'ont tout de suite, avec le sourire, alors j'ai dit oui, je peux répondre à votre problème, puisque effectivement, vous m'avez renvoyé quelque chose que moi, dans mon inconscient, c'est bloqué, quoi. Et je ne peux pas vous répondre, parce que tant que je n'ai pas éliminé le problème, je ne peux pas répondre effectivement au même problème que vous avez. Et il y a 2-3 ans, j'ai réglé un gros truc. Et là, ça a été fabuleux parce que j'ai vu le carnet de rendez-vous se remplir à toute vitesse. Comme si l'inconscient de chacun savait. Les gens ne me connaissaient pas. Hein. Les gens m'ont appelé, ils ont par X, Y. Et ils sont venus, et voilà, ils sont venus me parler d'une problématique que moi, je venais de finir de régler, qui est une des plus importantes. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça fait 3 ans, cette problématique, je l'ai maintenant pratiquement, je dirais facilement 60 à 70% par semaine. Vous voyez, comme mon inconscient, même si moi je suis avance, par exemple, c'est là où je travaille, je suis avance, j'ai même des gens de Bretagne qui viennent m'appeler pour cette problématique, ou de Toulouse, ou de Bordeaux, etc. Parce que leur inconscient sait que je peux les aider à régler le problème. Philippe, j'entends bien, l'autre c'est moi. Oui. L'autre c'est moi,
mais dans le miroir, si l'autre dit blanc et moi je dis noir, qui a raison? Quel est le problème à avoir 2 sons de cloche? Oui, mais vous... Bruno, tu dis blanc, puis moi je vais dire noir, peu importe l'ordre. Hein. Et j'ai pas à dire, c'est... Dans quel sens? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'autre, c'est moi. Oui. Donc là, je suis moi, je me regarde dans le miroir. Dans le miroir, c'est moi, mais c'est aussi un autre. Oui. Si l'autre, il dit blanc et que moi, je dis noir, comment je me positionne? Et surtout, toi, en tant que thérapeute ou chaman, enfin dans la description de tes textes, peu importe, voilà. Qu'est-ce que tu fais de moi dans l'autre ou l'autre dans moi? Je m'occupe surtout de l'autre. Ok, c'est intéressant ça. Donc, je ne m'occupe pas de moi. Okay. Après, je peux regarder, effectivement, ça m'est déjà arrivé, en fin de séance ou en fin de journée, de me dire, attends, là, il vient de m'envoyer un truc, je n'ai pas trop pigé le truc, je reviens à ce que je disais il y a 5 minutes, c'est où ça chez moi? Mais avant, ce qui est important, c'est de répondre à l'autre. Donc si je ne reparte pas comme il est venu, avec son gros sac dans, j'ai envie de dire, symboliquement, sa poubelle, puis qui j'ai encore mon sac de poubelle, ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand par exemple, j'essaye de... Je ne sais pas si je suis clair pour... Oui, si. Ok, alors on continue sur cette voie-là parce que c'est très intéressant. Je me regarde dans la glace. L'autre, il me dit un truc que moi, je ne suis pas trop ok. Hein. Ok. Ça marche. Est-ce que je peux... On est d'accord, on est d'accord, oui, j'en suis certain. Ouais. L'autre, il m'apparaît un peu comme un vampire, comme un fantôme. Possible. Mais il est où ce vampire et ce fantôme en moi? S'il existe en l'autre, il est certainement aussi en moi. Il est aussi en moi, absolument. On est d'accord, mais je ne l'accepte pas, donc je le renvoie à l'autre. C'est ta faute. Oui, c'est ta faute. Bien sûr, mais c'est ce que... Comment vous, effectivement, là, faites-vous pour faire comprendre à moi que l'autre est en moi? Je ne sais pas si... Il faut me dire si c'est trop compliqué, mais... Il faut y aller avec subtilité, parce que bien souvent, ça va heurter la personne. On est d'accord. Il faut y aller... c'est là où ce que je vais utiliser comme langage, c'est surtout pas un langage mental, mais je vais utiliser des métaphores. Ou je vais utiliser le langage des oiseaux. Oui, bien sûr. Voilà, je vais essayer de lui faire passer. Mais je sais très bien qu'il ne peut ne pas accepter ce que je vais lui dire. Il y a de grandes chances même. C'est déjà arrivé. Mais dans ces cas-là, puisque je sens la réticence, je vais sentir que l'autre est réticent. On va me dire, le con, c'est toi le con, tu n'arrives pas à répondre à mes questions. Mais je lui dis, observez ce qui va se passer entre le rendez-vous d'aujourd'hui et le rendez-vous prochain. Notez tout ce qui vous arrive, qui vous dérange. Et bien souvent, ils me disent, ah ouais, le con, je l'ai vu dans un tel et un tel. C'est-à-dire, je ne leur propose pas ma solution quelque part, mais je leur propose de s'interroger par rapport à ce qu'ils vont vivre, par rapport à ce que je leur ai dit. Soit ça fait cohérence, et à ce moment-là, on peut y aller, soit j'ai envie de dire, on fait clic droit, corbeille, vider la corbeille, puis on passe à autre chose. Alors, je vais faire un parallèle qui va peut-être vous étonner tous, et peut-être à vous aussi, Philippe. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, et je suis fier de cette diversité. Une des premières, j'ai été EduxP. Oui. Et notamment avec on appelait ça, le nom est horrible, débile profond. C'est pas très respectueux. Non, mais bon, voilà. Au premier degré, on va le dire. Voilà, hein. Ouais. Mais dans la description du miroir que vous faites de moi et de l'autre, oui. C'est exactement le même phénomène que nous abordions chez les fous. Oui. C'est-à-dire que nous sommes des fous contrôlés. Oui. Névrotiques. Névrotiques, bien sûr. Les autres, apparemment, sont des fous condamnés par la société comme étant incontrôlables ou difficilement contrôlables. Mais la frontière entre les deux est très très faible. Est-ce que, en tant que chaman ou thérapeute, quelque part, vous vous considérez comme un éducateur? Un transmetteur? Je sais bien que... Oui, éduquer, oui, d'une certaine manière. On va dire alors en dénoueur de nœuds. Oui, dénoueur de nœuds. Dénoueur de nœuds. Mais okay. Si on va chez les Amérindiens, par exemple, si on prend le cas du débile profond, du monde, voilà, eux, ils ne vont pas le voir du tout absolument comme ça. Non, il est même écouté. Il avait été écouté, il va être respecté.
Absolument. Parce il va dire effectivement, celui-là, il est collé avec les esprits. Et écoutons-le parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Il a une fonction. Il a une absolument. fonction. L'autre regard, on va Voilà. dire. Ouais. Oui, je suis d'accord. Donc l'autre n'est pas rejeté, il est accepté dans sa différence. Donc la réalité aussi de ce trouble que nous avons tous, entre le moi et le reflet du moi, donc l'autre dans le miroir, c'est aussi que notre société condamne des fois, mais dès le départ, des choses qui ne sont pas réellement condamnables. Non. On est d'accord. Mais la tendance que j'ai pu observer, parce que j'ai travaillé en hôpital, oui. En tant que psychothérapeute, le côté chamanique, la responsable du service le savait, mais elle a dit ça parce que c'était mal, ça pouvait être mal perçu, et le but, c'était pas de la mettre mal à l'aise, elle. Moi, c'était pas de prouver quelque chose, c'était vraiment d'être là pour apporter quelque chose. C'est important de respecter l'autre dans ce qu'il est. Et le chaman, oui, il a ce côté-là, effectivement, d'enseigner, d'éduquer, de comprendre et d'accompagner. Donc la clé, enfin les clés, pas la clé, c'est les clés, les différentes clés, fait que on est amené à devenir nous-mêmes et à accepter, je dirais, le dark side of the moon, la face cachée de notre propre, notre soleil et de notre lune, quoi. Oui, mais c'est en acceptant ça qu'on va pouvoir grandir. Oui, je comprends. On va pouvoir changer, évoluer. Si on refuse, parce qu'on symboliquement, on va parler de part d'ombre, dark side of the moon. Oui. Si on refuse ça, c'est refuser une partie de soi. Absolument. Mais comme il y a un jugement intérieur égotique, c'est ce qui va nous repousser face à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser aller là où il y a des zones d'ombre. Parce qu'on va se juger et on a l'impression que tous les autres nous regardent et que les autres vont aussi nous juger. J'ai des parts d'ombre aujourd'hui, je peux l'annoncer, vous le dire, ça ne me pose aucun souci. C'est-à-dire que pour que tout le monde se sente bien, on peut dire que dans notre équilibre, nous avons besoin d'une part de souffrance, d'une part un peu noire de notre personnage. Absolument. D'une part de folie, aussi. On est bien d'accord là-dessus. D'une part de méchanceté. Oui, de temps en temps, on est titillé. L'autre, il nous agace. Au bout d'un moment donné, voilà. On a envie de répliquer. Ça, c'est l'ego qui est derrière. Donc, on s'améliore, mais on a le droit d'être imparfait. Le mieux, c'est vraiment d'être imparfait. Il faut cesser la perfection. C'est important, ça. Je pense que dans votre transmission, d'arrêter avec cette société qui nous propose une perfection. Alors, mais là, j'ai pas le terme là, il est sur le bout de la langue, c'est de la tyrannie. Oui, absolument, je comprends ça. Et ce fait d'être parfait, il y a quelque chose de tyrannique. Et aujourd'hui, c'est mon regard, moi, vis-à-vis de la société, c'est les hommes sont tyranniques avec les femmes et les femmes sont tyranniques avec les hommes. C'est subtil, mais oui. Oui. Je vais parler, moi, en tant qu'homme. L'homme, aujourd'hui, à la demande tyrannique des femmes, mais l'inverse est vrai aussi. On est tyrannique, mais je vais parler de plus de la tyrannie de l'autre. Oui. C'est toujours plus facile. Il a tout compris. Il faut qu'on soit fort, costaud, qu'on assume le boulot, qu'on assume la famille, qu'on soit fantastique au lit, et ainsi de suite. C'est tyrannique tout ça. Et là où vous intervenez, c'est quand même une transmission de soulagement, parce qu'on devrait tous dire, je crois, mais il y en a marre de ça. Absolument. Il y en a marre. Et je me souviens, je ne sais pas si les gens connaissent Arnaud Desjardins. J'ai passé plusieurs stages ou plusieurs temps avec lui. Et sachant mon métier, et il me l'a dit 2 fois la même semaine. 2 fois la même semaine, déjà, quand on me le dit une fois, en principe, j'ai pigé. Le miroir s'effrite. Oui. Mais il m'a dit, n'oublie pas de laisser une part de souffrance à chacun. Et sur le coup, j'étais, waouh. Je dis, mais c'est vache quand même, quelque part.
Parce que le but, c'est d'être dans l'aide, c'est d'amener l'autre à ce qui est... Non, dans la subtilité, parce que s'il n'y a pas souffrance, on ne va pas se remettre en question. Je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. C'est cruel et comme de ça laisser, à entendre. alors, il disait bien de laisser une part. Il n'a pas dit laisser le gâteau en entier. Hein. Vous laissez une petite part, celle pour le mendiant, on va dire, symboliquement, afin qu'effectivement, on ait toujours cette envie, à un moment donné, de se remettre en question, de se dire qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Voilà. Si je veux changer ma vie, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Je ne peux pas changer ma vie si je ne change pas ce qui m'arrive. Tout ceci est fort passionnant, Philippe. Y a des questions, des réactions? Non. Moi, je dirais à votre écoute, parce que le temps nous est toujours compté. Comptez. À vous entendre dérouler ces mots, ces clés, ces portes qui s'ouvrent, certaines plus rapidement que d'autres, on se sent bien. Ouais. Moi, je regarde les gens qui sont en face de moi, j'ai l'impression qu'ils sont... Je me trompe peut-être parce que vous êtes à contre-jour, hein, plus apaisés que quand vous êtes rentrés. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Non, hein, c'est juste ça. C'est juste ça, il ne s'est rien passé. C'est juste ça. Voilà, c'est de manifester le minimum. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde s'est accordé à se laisser aller. Portons-nous où le vent nous porte. Voilà. Et je voudrais juste finir sur ça, un petit Allez-y, exemple. je vous en prie. Parce que la personne m'a rappelé 10 ans après. Quand il était venu, c'est sa mère qui me l'avait emmené. Il était sans arrêt collé tous les mercredis, mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Mercredi maintenant. Hein. Tous les mercredis collé, systématiquement par la même prof collé. Donc elle a été voir le directeur, il dit il n'ira pas à la colle, je vais l'emmener voir un thérapeute. Parce qu'il a dit c'est pas possible, il se passe autre chose. Donc le jeune, le gamin qui avait 14-15 ans, effectivement, j'ai fait 2-3 séances. Et la troisième séance, c'était plus pour voir si, j'ai envie de dire, le plâtre avait séché, s'il n'y avait pas de défaut dans le plâtre. Et je lui dis, comment ça va aujourd'hui? Il me dit, ça va. Et je lui regarde et je lui dis, qui est collé à ta place? Ah, il me dit, c'est mon copain. Parce que lui, dans son inconscient, avait libéré ce qui bloquait avec la prof. Et il n'a plus, après les 2 séances, hein, la troisième, c'était vraiment pour vérifier, plus jamais été collé du tout. Donc là, il m'a rappelé, mais il y a quelque chose là. Voilà, si on pouvait refaire la même chose qu'il y a 10 ans, ça me plaît. Et je l'ai, et il me dit, ouais, c'est fantastique, il y a plein de choses qui bougent, quoi. Sa femme voulait le quitter. Ils n'ont jamais été aussi bien ensemble depuis qu'ils ont fait l'un et l'autre quelques séances avec moi. Et je ne dis pas 300 séances, hein, 5-6 séances chacun. Ils sont repartis comme s'ils étaient amoureux au premier jour. Voilà, je vais finir là-dessus. Philippe, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Ben, moi, c'était un plaisir d'être avec vous. Eh ben, écoutez, moi de même. C'est mon miroir. Voilà, absolument. Non, mon autre. Je vous remercie et je Merci pense à qu'on peut vous l'applaudir. aussi. Bonne fin de journée.